Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur la chaîne de Parlons Digital. Sur la chaîne de Parlons Digital, on parle de marketing digital, on parle de programmation, on parle de toute activité justement qui concourt à l'apprentissage de comment gagner de l'argent, comment devenir un pro du marketing ou encore comment devenir un développeur à travers des formations très pratiques et avérées. Alors, dans cette série de vidéos, nous allons continuer notre aventure avec le CRUD. Et donc, il va s'agir justement de gérer le volet front-end, donc tout ce qui est consacré à l'utilisateur. Nous allons tout voir dans cette vidéo-là. Alors, accrochez-vous pour ne rien rater. Abonnez-vous et puis restez connectés juste après le jingle. Alors, comme vous pouvez constater au niveau de l'écran, donc nous allons essayer justement dans cette vidéo de pouvoir réaliser ça ensemble. Je vais vous expliquer quelques astuces au niveau de Bootstrap. Et puis voilà quoi, puis on va continuer toujours dans notre série de formations avec le développement du CRUD pour aboutir à quelque chose de dynamique dans les vidéos futures. Donc attachez vos ceintures. Alors je vais me rendre au niveau du code. La première action qu'on va mener justement, c'est de vider tout ce contenu-là. Donc je vais vider ça. Et puis je vais vider ça également. C'est bon. Ben, je vais vider tout. Et puis, on va partir sur quelque chose de zéro. Comme ça, vous allez comprendre et ça me permet justement de vous expliquer ce dont j'avais parlé justement relativement à Bootstrap. Donc là, on a les titres pour commencer. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de mettre en place une ligne. Donc, avec Bootstrap, pour mettre en place une ligne, on va utiliser la classe row. Et donc, au niveau des navigateurs, la ligne correspond justement à 12 colonnes. Et donc, vu que nous, on a utilisé une classe container, donc la classe container permet justement de pouvoir centrer notre site de sorte à ce que ça puisse commencer là jusqu'à un certain niveau, à un certain niveau ici plutôt. Alors, ce qu'on fera justement, c'est de s'appuyer sur Bootstrap pour faire de ce que notre bouton soit aligné juste en haut à gauche ici. Donc là, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, on va faire une div classe, on va utiliser les colonnes. Vu que j'ai dit l'explication, il s'agit de colonnes, on va utiliser les col 6. On va utiliser col 6 fois 2. Donc si on fait col 6 fois 2, ça nous donne 12 tactiquement. Ce qui veut dire, lorsqu'on va mettre notre bouton ici, ajouter un étudiant, on aura le bouton qui sera placé en haut à gauche. Donc vous voyez qu'on a notre bouton qui est placé ici en haut à gauche. Donc pour l'instant, ça n'a pas encore l'effet bouton. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est de prendre ce contenu-là, mettre dans un A, coller, et on va donner une classe de type btn-primary. Donc on va enregistrer. Ça va nous donner justement notre bouton. C'est bon? On a notre bouton qui a un effet assez nice. Donc, on va s'attaquer maintenant au contenu. Donc, celui-là, on va laisser pour justement donner l'effet comme si on avait utilisé la colonne de droite. Voilà, donc automatiquement, lui, sait que la colonne de gauche doit être utilisée par notre bouton. Donc, on va descendre, on va créer notre div. C'est bon, donc dans cette div-là, justement, on va configurer le tableau. On va créer encore une div de type row pour dire que là, on traverse une nouvelle ligne. Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec la première ligne, j'ai une nouvelle ligne. Et dans cette ligne-là, on va mettre la classe table. Dans la classe table, on aura des t-heads. Donc, c'est la structure qu'il faut connaître qui est là. Dans une classe table, on a toujours des titres et on a le corps de la table. Donc, le corps de la table, c'est tbody. C'est bon? Donc, on a les titres et on a les tables ici. Au niveau des titres, ce qu'on va utiliser, c'est quoi? On va utiliser les TH. D'accord? Dans le premier TH, il va s'agir de mettre le code, l'identifiant justement de la ligne. Et ici, on aura le first name. On aura le first name. On aura
par la suite le last name. Et ici, on aura le code. Donc, le code, ça peut être caractérisé un peu comme son matricule, d'accord? Et ici, on aura l'action. Donc, action va prendre deux boutons. Le bouton update et le bouton delete, donc modification et suppression. Donc, vous allez constater justement avec moi qu'on aura une ligne, bien évidemment, et on aura justement ce qu'il faut pour accompagner la ligne. Et à côté de cela, on aura justement, on va attaquer on va attaquer directement le body. Au niveau du body, on aura des TE. Dans les TE, on aura des TD. Donc, les TE, c'est comme des conteneurs et les TD, des contenus. Donc, dans chaque conteneur, on a une ligne. Donc, les lignes correspondent au TD. Donc, on aura une première ligne qui va prendre, par exemple, 1 qui correspond à cette partie-là. On aura une deuxième ligne qui va prendre Ouattara. Désolé pour ça. On aura une troisième ligne qui prendra le prénom El Hadj. Youssouf. Et on aura enfin une troisième ligne qui va prendre le code. J'espère que ça va jusqu'à là. J'enregistre. Et juste, on va juste dupliquer la première ligne si tout est bon. Donc, vous pouvez constater avec moi qu'on a le nom, on a le prénom, on a le code. Pour l'instant, l'action, on ne va pas tout utiliser ça pour l'instant. On va tout simplement dupliquer cette ligne-là une deuxième fois et une troisième fois. Donc, au niveau de notre capture, on avait comme deuxième nom Magidi. Donc, on va remettre Magidi. Et ici, on avait Adama. D'accord? Et son code, on avait un truc de ce genre-là. Et ici, le code, on va mettre ça. Pour l'instant, toutes les informations qu'on a sont les informations qui sont dites statiques. Par la suite, quand on va travailler avec la base de données, tout va provenir de la base de données. Donc, du coup, on aura une certaine portabilité de variables. Donc, pour l'instant, je vais dédier cette troisième partie à Aude Ousseni, qui est l'une de mes abonnés qui réagit pas mal sur les différents contenus de Parlons Digital. Et donc ici, son code va ressembler à ça. Ok, donc si vous souhaitez que je vous dédie aussi une formation ou bien une certaine partie, rien de bien compliqué, soyez toujours actif au niveau de la page de Parlons Digital, au niveau de Facebook, au niveau de LinkedIn ou au niveau de la chaîne YouTube. Donc, ce que vous êtes en train de regarder. La première action, c'est donc de s'abonner et puis de partager autour de vous, informer vos amis. Donc, je vais actualiser. Et là, j'aurai justement le rendu souhaité. On aura 3 lignes, on aura Magidi, on aura Adama, on aura justement le code et on aura la partie action. Donc là, on va s'intéresser maintenant au volet action. Au niveau des actions, ce qu'on va faire, c'est de venir au niveau de chaque partie. Donc, on va créer une troisième ligne. Et cette troisième ligne va justement représenter le bouton. Donc, j'aime tellement faire de façon automatique que là, je me plante. Donc, DD. Oups. Voilà. Donc là, j'aurai update. Et puis, j'aurai update. Je vais faire comme ça. Et là, j'aurai delete. Donc, vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. D'abord, je vais copier ça, coller au niveau de chaque section. Et après cela, je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Donc, on se rend au niveau du navigateur, on actualise. Chez Kibam, donc, on a le bouton qui se répète 3 fois. Et pourquoi se répète 3 fois? Parce que simplement, on a mis ça dans les 3 blocs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque titre doit avoir aussi une ligne. Donc, vu qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on doit avoir aussi 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 lignes en haut, 5 lignes en bas. Tout est bon qui finit bien. Alors, donc, c'est exactement le principe. Donc, si ici, par exemple, au niveau des actions, on avait supprimé cette ligne, vous allez voir qu'il y a des informations qui allaient sauter. Donc, action n'allait pas
être présent. Voilà, on ne pas avoir de titre, mais la partie allait rester tout simplement parce que ici c'est 5. Donc on va revenir. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre, on va transformer le bouton là en quelque chose de joli pour avoir ce qu'on avait justement au niveau de la capture que vous avez vu. Au niveau de la capture que vous avez vu justement sur l'image de la formation. Donc on va utiliser un A. On ne va rien mettre pour l'instant, on va juste mettre une classe de type bouton. Donc il va prendre la classe primary pour le premier et le deuxième va prendre une classe de type danger. Donc danger, vous l'aurez deviné, danger c'est le rouge et puis primary c'est le bleu. Donc ici c'est delete. Donc ce qu'on va faire, on va juste copier et puis coller au niveau des différentes sections pour qu'on puisse justement avoir le même effet sur chacune des lignes. Donc j'actualise. Et là, notre formulaire, notre tableau plutôt commence à ressembler à quelque chose. Ce qu'on va faire, on va ajouter la dernière stylisation. Vous l'aurez deviné, il s'agit justement de la stylisation qui concerne le tableau. Donc on se retourne au niveau du code. On va revenir au niveau de la balise table. Donc au niveau de table, on va mettre une classe. Et la classe va tout simplement commencer par table, style, ça. Donc cette classe, c'est une classe qui est disponible au niveau de Bootstrap. Ça permet justement, la première classe pour dire que c'est une table et la seconde pour dire que justement, on veut que ça soit avoir une coloration qui va ressembler à ce que vous allez voir parce que au niveau de au niveau du site officiel de Bootstrap, il y a plusieurs types de design en fait. Donc, vous allez constater avec moi, tac, 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 et bang, on a ce résultat. Donc, c'est un peu, comment je vais dire ça, fantaisiste. Au niveau de la première ligne, on a une couleur, la seconde, on n'a rien, la troisième, on a une couleur, donc c'est un peu nice. Pour vous confirmer que c'est effectivement ce qui rend la stylisation ainsi, je vais enlever, je vais actualiser. Vous allez voir que voilà, on n'aura plus cette stylisation, mais on gardera toujours l'effet tableau. Pourquoi? Parce qu'on a cette classe-là qui dit que c'est un tableau. Donc, si j'enlève ça, on n'aura pas forcément l'effet tableau parce que voilà, il ne sait pas que c'est un tableau. Par contre, si on laisse, ça nous donne l'effet tableau. Ça nous donne l'effet tableau. Et si on remet encore la couleur, ça va rendre encore justement notre design encore plus nice. Alors, j'espère vous avoir donné le goût à suivre cette formation-là. Dans la vidéo suivante, on va travailler sur le bouton ajouter un étudiant. Au niveau de ce bouton-là, ça va être dynamique. Lorsqu'on va cliquer dessus, on va être redirigé sur une page et sur cette page-là, on va justement entrer les informations nom, prénom ou bien prénom, nom et le code. Puis, on va cliquer sur un bouton Submit, donc envoyer ou bien enregistrer. Et par la suite, on aura une redirection. Donc, on aura à voir la fonction d'ajout et puis la fonction de redirection et sans oublier la notion de contrôleur. Donc, rendez-vous à la vidéo suivante. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, on s'attrape au niveau de la vidéo suivante. Stay tuned and take.